parle. Un jour J battant, samedi 1er avril 2018, un air de curiosité à l'hôtel de ville de Yaoundé. La jeunesse est dans le joug d'une élection qui s'annonce tendue, celle du bureau du Conseil national de la jeunesse. Une journée de divagation, l'élection bloquée par un ensemble d'incompréhensions jusque tard la nuit. Commission électorale et délégués noyés dans un tralala infructueux. Des mains souterraines sont aux commandes de la situation. La seule et petite institution que le président a mis à notre disposition est prise encore en otage. Au niveau de l'enregistrement et de la validation des candidatures, blocus total. Même si la commission électorale refuse le mot blocus. Le mot pour le vice-président rencontré est comme du piment sur la langue d'un nouveau-né. On ne peut pas parler de blocage. Ce dont on peut plutôt parler, c'est d'un exercice d'initiation réelle à la mise en commun d'un certain nombre de dynamiques, à la fusion de l'ensemble des énergies des jeunes. C'est ce qu'ils ont appelé consensus. Une expression que les textes ne reconnaissent pas. Il y a comme une orchestration pour faire passer à tout prix et à tous les prix des choses sans le consentement des délégués. Les élections elles-mêmes porteuses d'un germe d'impréparation qui agit négativement sur le processus. Il n'y a pas de fiche installée au niveau de la porte centrale, ni au niveau du barbillard. En fait, comment pour faire les listes? On doit pouvoir venir devant la salle des élections et trouver un fichier en bonne et due forme. Si quelqu'un a l'âge dépassé, qu'on dise âge dépassé. Quelqu'un a double identité, qu'on dise double identité. Question d'âge illégaux de certains candidats. Le ministre entre en scène par là. Coup de tonnerre, 4 disqualifiés. Motif, identité double. Les 2 premiers se résignent. Argument crépitant. Vous ne pouvez pas signer un corps électoral avec les candidats que 48 heures après, vous dites qu'ils sont disqualifiés. Ça devient de l'imbroglio. Plus de 3 millions de Camerounais ont des identités doubles. Aveu de l'infraction. Un processus pourtant commencé dans l'arrière-pays, avec les mêmes erreurs. Au niveau de tous les arrondissements de notre pays, au niveau de tous les départements et au niveau de toutes les régions, on n'a pas les mêmes facilités techniques dont on peut disposer lorsqu'il s'agit de se retrouver au niveau national. Les 2 derniers contestent la mesure ministérielle en revendiquant leur honneur. Je me sens méprisé, humilié et combattu. La justice ne doit pas prospérer dans un contexte où on est en charge de l'éducation civique de nos enfants. Le sieur Ipando, pétillant d'assurance, qui nous invite à domicile pour présenter toutes ses pièces officielles et diplômes. Concordance de date, sauf que le CEPE, souvent bonne clé de vérification, est manquant. De toutes les façons, la messe de disqualification est déjà dite. Un arrêté via WhatsApp reporte d'un jour les élections. Scrutin programmé pour 10 heures. Élection transformée en poisson d'avril. Le lendemain, le blocus continue jusqu'à la tombée de la nuit. Réunion sur réunion, consensus impossible. Vous avez des délégations qui vous disent que l'élite a dit que, l'élite a donné la consigne que nous devons faire ceci. Les candidats qui sont menacés par la commission ou par certaines personnalités de ce pays, qu'ils appartiennent par exemple au camp de Akere Mouna ou au camp de Maurice Kamto. Deuxième jour tumultueux. Un milieu jeune, mais le balai des véhicules de luxe est impressionnant. Chaque liste logée dans des hôtels huppés pour la plupart. La candidate qui, dit-on, a les faveurs de la commission électorale et du ministère est logée ici avec sa bande. Un ancien président, membre de la commission, est aperçu là plusieurs fois dans les tractations. Il y a une élection, il y a une commission électorale qui a fait un procès verbal, qui a constaté les élections. Il y a eu des recours qui a été examiné et voilà, il y a, au bout du processus, il y a eu un bureau qui a été élu. Un mauvais invité s'est infiltré dans le processus depuis le début. De l'argent, objet de corruption. Les soupçons d'argent qui seraient en train de passer, c'est-à-dire acheter des personnes pour se retrouver dans les listes ou acheter des voix. Des discordes irrelatives sont vite révélées. Éclats de voix, bagarres et même interpellations. Un jeune impliqué dans les affaires de Gombo a été gardé ici à la gendarmerie de Mendon. Un échange de messages non authentifiés, témoins des transactions.
Contre toute attente, les délégués sont enfermés. Présence étrangère proscrite, policiers baraqués au tamis. Sauf qu'une délégation, sous le coup de la colère, claque la porte. Voilà le directeur général ou c'est le directeur général. Il nous impose, nous jeunes. Ça ne doit pas se passer comme ça. Nous sommes les seuls à décider qui sera président. Nous sommes là depuis le matin. Ils attendent jusqu'à minuit pour disqualifier notre candidat parce qu'ils veulent faire passer leur candidat. Finalement, comme par césarienne, un bureau est élu. La présidente, tout émue. C'est la voix du changement aujourd'hui. C'est le genre qui parle. C'est l'innovation, c'est un nouveau visage. Sauf que là, le bureau élu est vite contesté. Des recours introduits. Nous avons introduit un recours pour des irrégularités flagrantes et importantes qui ont émaillé le processus depuis le début. Le camp des élus se prononce. Les procédures électorales sont théoriques. Les pratiques électorales ne sont pas toujours très identiques parce qu'on tient compte des circonstances des élections. Est-ce que ça peut faire le motif d'un recours possiblement? Est-ce que ça peut être une raison suffisante d'annulation ou de reprise des élections? Ça, c'est à la commission de décider. Les irrégularités soupçonnées sont multiples. Un bureau incomplet élu, le processus tronqué à la base par l'élection des délégués irréguliers. Refus des procurations pourtant délivrées par la commission électorale elle-même. Un peu de trop, non? Ceux qui sont membres du bureau national ou ceux qui sont commissaires au compte du bureau national, du conseil national de la jeunesse, sont des jeunes qui sont élus entièrement par le père. Aucun de ces jeunes-là n'est désigné par le ministre ou par un collaborateur du ministre. Une élection dont 1000 problèmes. Les uns se poseront la question « Jeune, que veux-tu » et d'autres chanteront « Ce pays tue les jeunes ». C'est donc la fin du journal. Nous parlerons du championnat africain de kickboxing dans nos prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end et excellente fin de soirée sur Canal 2 International.